Bonjour et bienvenue dans mon défi 30 jours, 30 vidéos, vidéos dans lesquelles je réponds à vos questions sur votre alimentation et votre santé naturelle à l'école d'Hildegarde de Bingen. Pour ceux qui arriveraient ici pour la première fois, je précise que je ne suis pas médecin, je suis naturopathe, donc mon rôle est de vous conseiller, vous accompagner, vous informer. Votre maladie, quelle qu'elle soit, doit être traitée par un médecin. Voilà qui est dit, nous pouvons commencer. Aujourd'hui, je réponds à la question de devenir intuitive, qui me demande. Je suis très curieuse de Hildegarde de Bingen, qui avait l'air d'être une femme incroyable. C'est pas peu dire. Faudrait d'ailleurs qu'un jour je vous parle un peu de sa vie ou au moins que je vous raconte quelques anecdotes. C'est intéressant et décapant. J'ai déjà acheté des mélanges de condiments visiblement préparés selon la recette d'Hildegarde. Je me demandais quelle était sa vision de l'importance des condiments dans l'alimentation. Parlons effectivement un petit peu de l'alimentation d'Hildegarde. Alors en préambule, je vais rappeler que Hildegarde n'a écrit aucune recette de cuisine, qu'elle n'a écrit aucun livre de cuisine et qu'elle n'était pas cuisinière. Elle a écrit deux livres entre 1151 et 1158, que sont le Physica et le livre des causes et remèdes, dans lequel elle nous explique ce que la nature et ce que toute la création en fait a à nous offrir au service de notre santé, que ce soit les plantes, les éléments, les minéraux, les métaux, les arbres et les animaux bien sûr. Donc c'est à partir des éléments qu'elle nous donne, des informations qu'elle nous fournit dans ces deux livres, que nous avons élaboré des recettes de cuisine qui nous permettent de rester en bonne santé et nous donnent la joie. Et d'ailleurs, voilà, chez Hildegarde, et je précise ici, il n'y a pas d'un côté la thérapie et de l'autre côté de l'alimentation, mais l'alimentation fait partie intégrante de la thérapie d'Hildegarde. Voilà, ne séparons pas les choses qu'elle n'a pas séparées. Donc les épices, les condiments, les herbes aromatiques n'échappent pas à ce principe. Et dans ses écrits, Hildegarde nous précise qu'il y a certaines épices qui sont réservées aux malades, qui leur sont favorables et dont les personnes en bonne santé doivent s'abstenir. Et inversement, d'autres sont réservées aux personnes en bonne santé et ne sont pas bonnes pour les personnes malades. Et en vous disant cela, je pense au gingembre qui est très à la mode aujourd'hui et vous verrez que Hildegarde a un avis tout à fait nuancé. Écoutez ce qu'elle nous dit. Un homme en bonne santé et gras n'a pas intérêt à en manger, car il le rend stupide, ignorant, tiède et lascif. Je ne sais pas quel effet ça vous fait en entendant ça, mais moi je préfère m'abstenir. Mais elle continue et un petit peu plus loin, elle dit « Si on est sec et déjà bien affaibli, réduire du gingembre en poudre et en prendre un peu à jeun dilué dans une boisson. On améliorera ainsi son état, mais dès qu'on ira mieux, il ne faut plus en manger de peur d'en subir quelques dommages. » Donc il faudrait se poser la question pour chaque herbe, chaque condiment, chaque épice, comme de chaque aliment, il faudrait se poser la question, est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que j'en ai besoin? Ou au contraire, est-ce que ça m'est nuisible? Dans le livre des causes et remèdes, Hildegarde nous dit que lorsque l'homme mange des aliments crus qui, je la cite, n'ont pas été tempérés par le feu ou par quelque autre condiment, ils ne peuvent être facilement digérés dans l'estomac parce qu'ils n'ont pas été tempérés auparavant. Et quelques lignes plus loin, elle insiste, les humeurs mauvaises de ces aliments, donc de ces aliments crus, auraient dû être tempérées et rejetées par la cuisson ou quelques condiments, sel ou vinaigre. Donc c'est très clair. Le rôle des condiments, notamment pour les aliments crus, mais pour d'autres aliments qui ont des effets nocifs, c'est de tempérer, d'amoindrir, voire de supprimer les mauvaises humeurs contenues dans les dits aliments. C'est ainsi qu'en alimentation hildegardienne, on ne mange aucun aliment cru, mais on mange des aliments qui ont été cuits, entre guillemets, à froid ou cuits par un assaisonnement.
Donc c'est très simple. Vous préparez votre salade à l'avance, 10, 15, 20 minutes avant. Vous mettez votre vinaigrette avec votre vinaigre de vin, un peu de sel, un peu d'épices. Et puis vous finissez de préparer votre repas, vous mettez la table et voilà, votre salade est prête à être mangée. Donc c'est vraiment une question d'organisation, rien de compliqué à tout cela. Donc vous comprenez qu'il y a quand même un rôle général des condiments qui servent à assainir et à tempérer les aliments auxquels ils sont ajoutés. Mais après, voilà, c'est vraiment du cas par cas. Et je trouve intéressant de vous parler peut-être de 3 basiques qu'on utilise un petit peu tous les jours dans notre cuisine. Le premier dont je vais vous parler, c'est le vinaigre de vin. Donc Hildegarde nous explique qu'en fait que le vinaigre de vin est bon à ajouter à tous les aliments sans excès, de telle sorte qu'on sente vraiment le goût de l'aliment et non celui du vinaigre. Donc la principale vertu du vinaigre de vin, je la cite, c'est d'évacuer la pourriture de l'homme, de diminuer en lui les mauvaises humeurs, et la nourriture passe en lui par une voie toute droite. C'est-à-dire que non seulement le vinaigre aide à la digestion, mais qu'il purifie tout notre organisme, et notamment nos artères et nos veines. On sait également que le vinaigre est basifiant, et donc qu'il aide à lutter contre les terrains inflammatoires. Elle précise dans un autre chapitre que le vinaigre de bière endurcit l'estomac. Et elle ne parle pas par contre du vinaigre de cidre, mais comme ces deux vinaigres ont un taux d'acidité assez identique, on peut penser qu'elle aurait dit la même chose du vinaigre de cidre, et donc il vaut mieux s'en abstenir. Parlons maintenant du sel que nous utilisons tous les jours en cuisine. Voici ce qu'Hildegarde nous en dit. Si on mange sans sel, l'intérieur du corps devient tiède, mais manger avec du sel en quantité modérée donne force et santé. Donc c'est comme pour le vinaigre, on ne doit pas sentir le goût du sel, mais celui de l'aliment. Elle dit que manger trop de sel nuit aux poumons, tandis que manger du sel de façon modérée donne force et santé. Donc voilà des moyens tout simples de favoriser notre santé, un petit peu de sel et un petit peu de vinaigre. Voyons maintenant ce qu'il en est du poivre que l'on trouve dans le placard de tout un chacun. Là aussi, elle dit que le poivre mangé en abondance nuit à la santé. Elle dit qu'il peut provoquer la pleurésie, qu'il provoque de mauvaises humeurs et est néfaste à nos bonnes humeurs. Donc comme je vous l'ai déjà dit, vous savez que la naturopathie est un équilibre des humeurs, donc tout ce qui déséquilibre nos humeurs est défavorable à notre santé. Donc on s'abstient du poivre en trop grosse quantité, on l'utilise modérément. Par contre, pour les gens qui ont perdu l'appétit, ou même qui ont un dégoût de l'appétit, elle conseille de manger du poivre sur un petit peu de pain. Voilà, je vous ai donné quelques bases sur les condiments, quelques notions pour savoir ce que Hildegarde en pense. Si vous voulez approfondir, vous trouverez sur mon blog des articles qui traitent plus spécifiquement des épices les plus courantes chez Hildegarde, et puis un article spécifique pour les épices de la joie que vous connaissez tous, avec la recette des biscuits de la joie. Si vous aussi, comme Devenir Intuitive, vous posez des questions sur votre alimentation et votre santé naturelle, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir une notification quand la vidéo paraîtra. Avant de partir, laissez votre petit pouce bleu, ça me fera plaisir et cela m'encourage. Et je vous dis à demain!